Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin, vous l'avez deviné. Alors on va faire ensemble un dessert, ou plus précisément un entremets spécial Saint-Valentin, que vous pouvez faire pour votre amoureux, votre amoureuse, pour les gens que vous aimez ou tout simplement pour vous-même. Il faut s'aimer, oui, moi je fais plein de gâteaux pour moi, je m'aime. Alors, le principe ici, c'est quand même de faire un cadeau ou un gâteau pour votre moitié. Moi, je l'ai fait pour mon époux, j'espère qu'il va aimer. Vous me dites s'il va aimer ou non, on va voir. Alors, cet entremets, il a plusieurs étapes. Il est facile à faire, c'est juste, il faut suivre toutes les étapes à faire. On va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, vous allez le faire et vous avez encore du temps pour le 14 février. On n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour cet entremets ? Qu'il est trop bon, qu'il est trop gourmand, qu'il est bon pour le moral, parce qu'il y a du chocolat dedans. Et en plus, il y en a 3 types de chocolat. Oui, paraît-il que le chocolat est très bon pour le moral. Alors pour les gens qui ont un petit coup de mou, allez-y, mangez du chocolat, ça fait du bon pour le moral. Alors maintenant, on va y aller. Je commence par vous montrer les différents composants de notre entremets. Alors il y a une mousse au chocolat noir, un croustillant praliné, un crémeux caramel, un biscuit madeleine à la noisette et tout ça recouvert par un glaçage miroir. On va commencer par le glaçage miroir et pour cela il nous faut 150 g de glucose, 150 g de sucre semoule, 75 g d'eau, 10 g de gélatine qu'on va réhydrater avec 60 g d'eau. Voilà ce que ça donne après réhydratation. 100 g de lait concentré sucré, 150 g de chocolat blanc de couverture et du colorant alimentaire. Dans une casserole, on va commencer par mettre de l'eau, le sucre et le glucose. Et on va cuire notre sirop jusqu'à l'obtention d'une température de 103 degrés Celsius. Voilà, il faut se munir d'un thermomètre pour vérifier la bonne température. Et voilà, maintenant on est à 103. On va l'enlever et ajouter le lait concentré et la gélatine réhydratée. On mélange le tout. Puis on verse notre mélange sur le chocolat blanc. On va laisser un petit moment, comme ça le chocolat blanc va commencer à fondre. On ajoute notre colorant. Moi j'ai utilisé du gel, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et on mixe en faisant très attention à ne pas incorporer des bulles d'air parce qu'après on va galérer avec. Donc faites attention de ne pas surélever le pied, comme ça on ne va pas incorporer les bulles d'air. Et on mixe bien, comme ça on aura la certitude de ne pas avoir de morceaux de chocolat qui restent. Et voilà notre glaçage miroir qui est maintenant prêt. On va le verser dans un bocal en verre comme ça. On va le filmer au contact et le réserver au frigo pour l'utiliser le lendemain. On passe au crémeux caramel et pour cela il nous faut 100 g de sucre, 30 g d'eau, 15 g de glucose, 65 g de crème liquide chaude, 50 g de jaune d'œuf, 130 g de crème liquide froide, 1 cuillère à café de vanille et 2,5 g de gélatine en poudre réhydratée avec 15 g d'eau. On commence par mettre l'eau, le sucre et le glucose dans une casserole. Alors essayez de huiler ou de mouiller un petit peu la maryse, comme ça elle va moins coller au glucose. Voilà, on mélange un petit peu et on va laisser cuire ce sirop
jusqu'à l'obtention d'une belle coloration de caramel. Là, on n'a pas besoin de thermomètre. Il faut se fier à la belle coloration. Voilà. Maintenant, on rajoute la crème liquide chaude. Il faut faire attention aux éclaboussures. On mélange un petit peu comme ça la maryse. Et maintenant, on va ajouter la gélatine réhydratée hors du feu. On va réserver et maintenant on ajoute au jaune d'œuf la cuillère à café de vanille. Là, j'ai utilisé de la vanille en poudre. On mélange un petit peu au fouet et on rajoute la crème liquide froide. On verse sur le caramel qui est déjà prêt sur 2 fois. Et on mélange. On remet sur le feu et on va le cuire comme une crème anglaise en veillant à ne pas dépasser les 80 degrés Celsius. Sinon, nos œufs vont cuire et on aura une belle omelette au caramel. Regardez la consistance, elle nappe la spatule ou la maryse. On va le couler dans un moule ou dans un cercle, c'est quand vous voulez, un cercle filmé bien sûr. Et on va le mettre au congélateur pour pouvoir l'insérer dans l'entremets après. Et maintenant, on va passer à notre biscuit madeleine à la noisette. Et pour cela, il nous faut 50 g de sucre, 50 g d'œufs, 30 g de farine, 20 g de poudre de noisette, 50 g de beurre fondu froid, 20 g de noisettes grossièrement concassées et 1 g de levure chimique. Dans un saladier, on va commencer par mettre l'œuf, le sucre et on va les battre avec un batteur jusqu'à l'obtention d'une belle mousse. On va en fait blanchir les œufs avec le sucre. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. On rajoute notre beurre qui est bien sûr froid. On remélange avec le batteur. On rajoute la farine, la levure et la poudre de noisette. Tout ce qui est poudre, voilà. On remélange encore une fois avec le batteur. On va le verser dans un moule allant au four. Alors j'ai fariné, j'ai graissé et fariné le moule, comme ça va pas coller. On va mettre les noisettes concassées en surface, comme ça va donner du croquant et c'est très agréable. Et on va le cuire à 200 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes selon votre four. Et voilà le résultat, ça sent trop bon. On passe à notre croustillant praliné noisette et pour cela il nous faut 60 g de praliné, 55 g de chocolat au lait, 25 g de crêpe dentelle et 1 g de fleur de sel. On commence par mettre les crêpes dentelle, le chocolat au lait fondu et le praliné maison bien sûr. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos de praliné, de recettes de praliné ou de pâtes des fruits secs, vous me dites. Alors on mélange le tout. Ah oui, la fleur de sel, il ne faut pas l'oublier, ça donne un goût extraordinaire. On va mélanger. On va prendre notre biscuit madeleine. Alors on va laisser cette surface pour la mettre sur le plat, comme ça il ne va pas coller. Et sur l'autre face, on va mettre notre croustillant praliné noisette et on va l'abaisser à l'aide d'une spatule. Essayez d'être régulier.
et on va réserver tout ça au frigo. On va passer à notre mousse chocolat noir et pour cela il nous faut 39 g de crème liquide avec 39 g de lait, 16 g de jaune d'œuf, 7 g de sucre, 0,9 g de gélatine réhydratée, 150 g de chocolat noir et 154 g de crème liquide froide qu'on va monter en chantier souple. Et on commence par chauffer notre mélange de lait et de crème liquide. Entre-temps, on va blanchir le jaune d'œuf avec le sucre. À la force de la main. Une fois que c'est fait, on va rajouter notre mélange qui a commencé à bouillir sur 3 fois. Exactement comme une crème anglaise. On va remettre le mélange sur feu et on va le cuire comme une crème anglaise en faisant attention à ne pas dépasser les 82 degrés Celsius pour ne pas cuire les œufs ou tout simplement jusqu'à ce que le mélange nappe la cuillère ou la maryse comme ceci. Alors on a fondu notre chocolat et on va rajouter la crème anglaise sur 2 fois comme une ganache et on va émulsionner. Voilà, il faut bien émulsionner jusqu'à l'obtention d'un mélange qui est lisse et brillant. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va la laisser refroidir en mélangeant de temps à autre comme ça jusqu'à 40 degrés Celsius pour pouvoir incorporer notre chantilly qui est déjà monté, que j'ai déjà monté moi, pour obtenir une mousse. Voilà, maintenant c'est bon, c'est à 40 degrés Celsius. Voilà notre chantilly qui est monté, mais qui reste quand même souple pour pouvoir bien la pocher et avoir une belle mousse onctueuse après. On va prendre un tiers de notre chantilly, on va mélanger rapidement sans faire très attention. On verse ce mélange sur la chantilly qui reste. On va être un peu plus délicat maintenant en mélangeant, comme ceci. Et maintenant notre mousse est prête, on va pouvoir la mettre en poche et la réserver au frigo le temps que je nettoie tout le bazar que j'ai fait. Après ceci, on passe au montage dans un moule en silicone. Ici, j'ai choisi celui-là qui a des petits cœurs. On va commencer par remplir ces petits cœurs de mousse, comme ceci. On tapote un petit peu pour que la mousse épouse bien la forme du moule. On met notre insert caramel qui a pris au congélateur. On l'enfonce avec nos doigts un petit peu. On rajoute la mousse au chocolat noir. À l'aide d'une spatule, on va régulariser la surface. Et on rajoute notre biscuit madeleine. En bien sûr gardant la surface avec les noisettes à l'extérieur. Comme ça, comme je vous ai déjà expliqué, quand on va poser l'entremets, il ne va pas coller à l'assiette. Et on va le mettre au congélateur pendant une nuit complète. Moi, je l'ai sorti au bout de 6 heures, mais je vous conseille quand même de le laisser toute une nuit. C'est beaucoup mieux pour le démoulage après. Après ce temps, on le sort du congèle. J'ai placé ces cure-dents, je vais vous expliquer après pourquoi. On le décolle
d'abord les bordures et on le démoule de cette façon. Et maintenant, je vais commencer par le pulvériser de spray à velours rouge. Alors, j'ai pas pris de vidéo, sinon mon téléphone serait complètement rouge. J'ai filmé un petit endroit pour ne pas salir toute la cuisine, comme à la photo. On va prendre maintenant notre glaçage royal qui est entre 34 à 35 degrés Celsius et on va glacer la moitié de l'entremets avec, comme ça on aura un glaçage bimatière. Et ici, en fait, on voit l'utilité des petits cure-dents que j'ai placés. En fait, ils bloquent l'entremets qui est incliné à la grille. L'utilité de ça, c'est en fait d'éliminer l'excès du glaçage. Mais c'est juste parce que j'ai choisi ce moule qui n'est pas d'origine déversant. Si vous avez un moule qui est bombé, donc c'est pas la peine de faire cette étape. Vous le mettez sur une grille et vous versez votre glaçage sur la moitié. Maintenant, alors je mets des feuilles d'or sur la ligne qui délimite les deux glaçages. Ça fait plus joli à mon goût. Et après ceci, on va le déplacer sur un petit carton doré. Je vais vous montrer la technique. C'est pas très compliqué. C'est juste, il faut se munir de 2 spatules. Et on va le déplacer doucement comme ça. Après ceci, notre entremets est prêt. On va pouvoir le laisser décongeler pendant 6 heures au frigo et on pourra le déguster. Et voilà, notre vidéo maintenant finie. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez bien compris. J'ai essayé de tout détailler, de tout vous expliquer. J'espère que vous allez sauter le pas et le réaliser, me dire après ce que vous avez pensé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai sûrement. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, encouragez-moi, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.